Quand tout s'effondre autour de toi, quand les murs que tu as construits avec tant de soin volent en éclats, quand plus rien ne semble tenir debout, c'est là que se joue ton humanité. C'est là que se révèle ta vraie nature. Et c'est là aussi que tu peux perdre ou gagner quelque chose de précieux, ta dignité. Définition de la dignité humaine. La dignité n'est pas une posture, ni une image à entretenir. C'est une manière d'être, même face à l'adversité. Elle est intrinsèque à chaque être humain, mais elle peut être bafouée, trahie, mise à mal, ou au contraire, affirmée dans les moments les plus difficiles. Dans ce premier chapitre, nous allons explorer ce qu'est vraiment la dignité. Pas seulement en théorie, mais dans la réalité des situations où tout part en vrille. Beaucoup confondent la dignité avec l'orgueil. Or, ils sont opposés. L'orgueil veut sauver la face, imposer sa valeur aux yeux des autres, nier les faiblesses. La dignité, elle, assume ses erreurs, accepte sa vulnérabilité et agit en cohérence avec ses valeurs, même dans l'échec. La dignité, c'est reconnaître que tu es humain, que tu souffres, mais que tu refuses de te prostituer moralement pour survivre émotionnellement. Lorsque tout s'effondre, les situations qui font voler en éclats ta vie peuvent être multiples, une rupture amoureuse, une perte financière brutale, un licenciement, une trahison, une dépression profonde, une maladie grave, une catastrophe personnelle. Peu importe la cause, l'effet est souvent le même, tu perds pied, tu t'accordes moins de valeur, tu commences à croire que tu mérites ce qui arrive. Et c'est précisément là que la dignité devient un choix. Pourquoi la dignité compte? La dignité n'est pas juste une question morale, c'est une ligne de survie mentale, sociale et spirituelle. Quand tu la perds, tu deviens manipulable, tu renonces à tes limites, tu trahis tes propres valeurs, tu risques de tomber dans l'autodestruction. Mais quand tu la préserveras, tu resteras aligné avec qui tu es. Tu éviteras de basculer dans la colère destructrice. Tu montreras l'exemple à ceux qui t'entourent, tu sortiras grandi. Même si tu tombes, le rôle du regard des autres hommes a tendance à croire que notre dignité dépend du jugement extérieur. En réalité, elle naît de l'intérieur. C'est ce que tu penses de toi-même qui définit ta dignité, pas ce que pensent les autres. Cela dit, vivre une situation difficile devant témoins rend les choses plus compliquées. On a honte, on veut fuir, on craint le rejet. Mais c'est justement là que la dignité se forge, en assumant ton histoire sans chercher à la travestir. Exemple concret, prenons une personne qui vient de perdre son emploi. Elle peut se plaindre à tout le monde, se victimiser, perte de dignité, blâmer les autres, alimenter la rancœur, perte de dignité ou bien dire « j'ai perdu mon travail, c'est dur, mais je vais rebondir ». Affirmation de la dignité, la dignité comme outil de résilience. La dignité est ce qui permet de traverser l'épreuve sans y laisser son âme. Elle est la base de toute résilience. Sans elle, on survive, mais on ne grandit pas. Question à te poser. Quand est-ce que j'ai eu l'impression de perdre ma dignité? Comment ai-je réagi? Ai-je trahi mes valeurs? Comment puis-je retrouver cette partie de moi aujourd'hui? Comprendre ce qu'est la dignité, c'est déjà faire un pas vers sa préservation. Ce n'est pas une armure, c'est une lumière. Même dans l'obscurité, elle peut briller. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire dans les chapitres suivants. Règle 1. Accepte ton impuissance sans t'y abandonner. Il y a des moments où, malgré tous tes efforts, tu dois admettre une vérité cruelle. Tu ne contrôles plus rien. Tu as beau planifier, travailler, prier, supplier. Certaines situations t'échappent. Et c'est dans ces instants-là que beaucoup de gens perdent leur dignité, en refusant d'accepter l'inacceptable. L'importance de l'acceptation. Accepter ne veut pas dire capituler. Ça veut dire reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans illusion. C'est le seul moyen de retrouver un peu de contrôle sur soi. Je ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais je peux choisir comment je réagis. Cette phrase, cliché mais vraie, est au cœur de la première règle. Accepte ton impuissance sans t'y abandonner. Impuissance, passivité, trop souvent, on pense que reconnaître son impuissance signifie arrêter de se battre. Au contraire, c'est souvent ce qui libère l'énergie nécessaire pour avancer. Par exemple, quand une relation toxique se termine, il est vain de vouloir la sauver. L'accepter, c'est se donner la liberté de guérir.
Les étapes de l'acceptation: reconnaître la réalité. Arrête de nier. Regarde ce qui se passe, même si c'est douloureux. Autorise-toi à ressentir. Ne réprime pas ta peine. Vive-la, pleinement. Détache-toi du besoin de contrôle. Certains éléments ne sont pas modifiables. Réoriente ton énergie. Concentre-toi sur ce que tu peux encore influencer. Exemple concret. Un entrepreneur qui perd son entreprise après plusieurs années de dur labeur. Il pourrait entrer dans la dépression, la colère, la dépendance, perte de dignité ou accepter que cela n'a pas fonctionné, tirer les leçons et repartir avec humilité. Dignité intacte. La dignité dans l'humilité. Accepter son impuissance demande de l'humilité. Et l'humilité, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas de la faiblesse. C'est une force. C'est la capacité à se remettre en question, à écouter, à apprendre. Et c'est aussi ça, garder sa dignité. Ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas »,« j'ai eu tort » ou « j'ai besoin d'aide ». Comment pratiquer cette règle? Écris ce que tu ne peux pas contrôler. Écris ce que tu peux contrôler, parle à quelqu'un de confiance, pratique la méditation ou le journaling pour accueillir tes émotions pièges à éviter. Croire que tu dois tout régler seul, c'est faux. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. Citations inspirantes. La paix commence par un oui silencieux à ce qui est. Eckhart Tolle. Nous ne pouvons pas diriger la vie, mais nous pouvons diriger notre attitude face à la vie. Viktor Frankl, conclusion du chapitre 2. Accepter ton impuissance n'est pas une reddition. C'est une victoire intérieure. Et c'est la première étape vers la préservation de ta dignité dans l'épreuve. Règle 2. Ne sacrifie pas tes valeurs pour un gain immédiat. Face à la chute, certaines personnes choisissent la facilité. Elles abandonnent leurs principes pour une bouée de sauvetage immédiate. Mais au fond, elles savent que ce prix est trop élevé. Et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Le dilemme moral de l'épreuve. Quand tout va mal, tu es tenté de tricher, manipuler, te prostituer émotionnellement ou professionnellement, trahir des proches, renier tes convictions. Parfois, tout cela semble justifié. Après tout, tu as besoin de survivre. Mais à quel coût? Pourquoi les valeurs comptent? Tes valeurs sont ce qui te distingue. Elles définissent qui tu es, indépendamment des circonstances. Et quand tu les trahis, tu perds une partie de toi-même. Même si tu tombes, reste fidèle à ce que tu crois juste. C'est ce qui te permettra de te relever la tête haute. Exemple concret. Un artiste en difficulté financière reçoit une offre lucrative pour promouvoir un produit qu'il déteste. Accepter serait facile, mais ce choix entacherait sa crédibilité et sa dignité. Le court terme versus le long terme, sacrifier ses valeurs donne souvent un gain rapide, mais un coût énorme à long terme. Perte de respect de soi, sentiment de culpabilité, difficulté à recoller les morceaux psychologiquement, réputation ternie. Alors que rester fidèle à ses valeurs peut sembler coûteux aujourd'hui, mais c'est un investissement dans ton intégrité future. Comment identifier ces valeurs? Pose-toi ces questions. Quelles actions me feraient me sentir fier, même dans l'échec? Quel comportement ne suis-je pas prêt à adopter, même sous pression? Quel genre de personne veux-je être, même dans l'adversité? Cas pratique, inspirant. Nelson Mandela refusant de céder à la violence malgré des décennies d'emprisonnement. Greta Thunberg continuant à militer malgré les critiques, des lanceurs d'alerte prêts à tout perdre pour dire la vérité. Comment résister à la tentation? Visualise le pire scénario si tu trahis tes valeurs. Entoure-toi de personnes alignées. Rappelle-toi que ton héritage est plus important que ton succès temporaire. Citations inspirantes. Fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. C.S. Lewis. Ta intégrité sera ce que tu auras de plus précieux quand tout le reste aura disparu. C.S. Lewis, conclusion du chapitre 3. Ne sacrifie jamais ce que tu es pour ce que tu veux, car si tu perds ta dignité dans le processus, tu auras tout perdu. Règle 3. Garde le silence plutôt que de parler dans la tempête. Quand tout s'effondre, on a tendance à vouloir tout expliquer, tout justifier, tout défendre. Mais parfois, le silence est la meilleure réponse.
Le pouvoir du silence, le silence, n'est pas de la passivité. C'est une forme de retenue volontaire. C'est choisir de ne pas répondre à la provocation, de ne pas alimenter le conflit, de ne pas se justifier inutilement. Et c'est aussi une façon puissante de préserver ta dignité. Parler dans la tempête, perdre le contrôle. Dans les moments de crise, nos émotions dominent. Et quand on parle dans cet état, on dit souvent des choses qu'on regrettera plus tard. Un mot prononcé en colère vaut 1000 regrets. Le silence comme protection, le silence protège ta réputation, tes relations, ton énergie, ta paix intérieure, il te donne le temps de digérer, de réfléchir, de revenir avec lucidité, quand parler devient une faiblesse. Beaucoup croient que s'expliquer prouve leur honnêteté, mais parfois c'est une fragilité, surtout si tu donnes trop d'explications à des personnes qui ne te respectent pas. Ne justifie pas ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Comment pratiquer le silence stratégique? Apprends à respirer avant de répondre. Prends 24 heures avant de répondre à un message blessant écrit, ce que tu aurais aimé dire, puis efface-le, choisis tes combats. Certains ne méritent pas ta voix, exemple concret, un employé accusé injustement par son patron. Il pourrait répondre immédiatement, ce qui risquerait de l'enfoncer davantage. Mais en se taisant, il montre qu'il ne se laisse pas entraîner dans une querelle inutile. Le silence comme dignité, dire non à la provocation, c'est affirmer ta supériorité morale. C'est montrer que tu n'es pas un pantin manipulable par les émotions du moment. C'est aussi une preuve de maturité. Tu comprends que ton calme vaut plus que toutes les réponses impulsives du monde. Citations inspirantes. Il y a des practices, moments où le silence est la plus forte des réponses. Paulo Coelho. Celui qui garde le silence est souvent celui qui a le plus à dire. Proverbe africain. Règle 4 à 7, les dernières clés pour garder ta dignité dans l'épreuve. Nous avons vu 3 règles fondamentales. Accepter ton impuissance, sans t'y abandonner. Ne pas sacrifier tes valeurs pour un gain immédiat. Savoir garder le silence, plutôt que de parler dans la tempête. Maintenant, découvrons les 4 dernières règles pour préserver ta dignité quand tout s'écroule. Règle 4. Refuse de jouer la comédie de la force, le piège de la fierté blessée. Beaucoup, quand ils souffrent, essaient de cacher leur détresse derrière une façade de force. Ils disent « je vais bien », alors qu'ils se noient, mais cette mascarade finit toujours par exploser. Et plus tu retiens, plus tu risques de tout perdre. La dignité dans la vulnérabilité. Montrer sa faiblesse n'est pas une humiliation, c'est un acte de courage. C'est dire « oui, j'ai mal, et j'ai besoin d'aide ». C'est aussi cela, garder sa dignité, oser être vrai, même quand c'est difficile. Comment appliquer cette règle? Parle à quelqu'un de confiance, écris ce que tu ressens. Ne te force pas à sourire quand tu as mal. Autorise-toi à demander de l'aide sans culpabiliser. Règle 5. Sois gentil, même quand on te traite avec cruauté. Le cycle de la vengeance. Quand on subit une injustice, une trahison ou une attaque, la tentation est grande de riposter, de rendre la douleur infligée. Mais la vengeance ne rend pas justice. Elle dégrade simplement ton âme. La dignité dans la compassion, répondre à la cruauté par la gentillesse, c'est rompre le cycle. C'est montrer que tu n'es pas devenu ce que tu as subi. Ce n'est pas pardonner aveuglément, c'est choisir de ne pas devenir toxique à ton tour. Comment pratiquer? Ne réponds pas à la haine par la haine. Ne descends pas au niveau de ceux qui t'ont blessé. Sois bon sans être naïf. Protège-toi, mais ne deviens pas violent. Règle 6. Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Le désir de validation. Quand tu traverses une épreuve, tu veux souvent que tout le monde comprenne ton point de vue, que tout le monde te soutienne, que tout le monde valide ta douleur. Mais ce désir de reconnaissance te piège, parce que tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. La dignité dans l'indifférence choisie. Garder sa dignité, c'est savoir que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, que ta valeur existe, indépendamment de leur avis. Certaines personnes ne comprendront jamais, et c'est OK. Comment appliquer cette règle? Arrête de te justifier constamment. Ne gaspille pas ton énergie à convaincre les sceptiques. Reste ancré dans ta vérité, même seul. Entoure-toi de ceux qui te voient tel que tu es. Règle 7.
Marche sans regarder derrière toi. Le danger de l'attachement au passé. Après une épreuve, on a tendance à regarder en arrière, à regretter, à idéaliser ce qui était. Et ce regard en arrière empêche d'avancer. La dignité dans le mouvement. Garder sa dignité, c'est continuer à marcher. Même si tu as mal. Même si tu as perdu. Même si personne ne suit. C'est refuser de rester figé dans la douleur. C'est choisir de construire autre chose ailleurs. Comment appliquer cette règle? Arrête de rejouer les scènes du passé dans ta tête. Fixe des objectifs nouveaux. Change de lieu, d'environnement si possible. Écris une lettre à ton ancien toi pour lui dire au revoir. Conclusion. La dignité n'est pas une armure. C'est une lumière. Et même dans les ténèbres, elle peut briller. Si tu retiens une chose de cette vidéo, c'est que tu as le droit de tomber. Mais tu as aussi le devoir de te relever, sans compromettre qui tu es, sans trahir ce que tu crois. Et sans oublier que même dans les ruines, tu peux rester digne.